La question de la compatibilité se pose souvent. Est-il possible d'être profondément chrétien et en même temps de s'intéresser à la Kabbale? C'est un sujet qui suscite de vifs débats. De nombreuses personnes sont aujourd'hui en recherche spirituelle. Elles aspirent à une compréhension plus vaste de l'existence. Parfois, cette quête personnelle les conduit à explorer des traditions variées. L'exploration de soi est un voyage intime, un cheminement unique. Il mérite d'être abordé avec sérieux et ouverture d'esprit. Cette interrogation est naturellement source de controverses. Pour certains chrétiens, l'idée même est impensable. Ils y voient une contradiction fondamentale avec les enseignements de leur foi. Pour d'autres, au contraire, c'est une ouverture potentiellement enrichissante. Ils peuvent y trouver des échos, des compléments à leur propre spiritualité. Cet essai ne prétend pas offrir une réponse définitive et tranchée. Il vise plutôt à éclairer cette question complexe avec nuance et respect. La vérité se découvre souvent dans le dialogue et la confrontation des idées. L'important est de chercher avec un cœur sincère. Le christianisme et la Kabbale possèdent tous deux des racines anciennes et profondes. Le premier est une foi mondiale, dont les contours sont largement connus. La seconde est une tradition mystique issue du judaïsme, souvent plus confidentielle. Comprendre leurs origines respectives est une étape essentielle. Quelles sont leurs philosophies fondamentales? Quels sont leurs enseignements centraux concernant Dieu, l'homme et le monde? C'est en explorant ces bases solides que l'on peut commencer à réfléchir. La connaissance attentive précède toujours la véritable compréhension. Ce sont des trésors de sagesse qui demandent à être étudiés. Notre intention ici est d'explorer, et non de porter un jugement hâtif. Nous examinerons les points de contact qui pourraient exister entre ces deux univers. Nous aborderons aussi, avec honnêteté, les divergences qui semblent inévitables. L'objectif principal est de fournir des pistes de réflexion claires. Chacun pourra ensuite, en conscience, former sa propre opinion éclairée. Le respect inconditionnel de chaque tradition spirituelle est primordial. L'amour et la recherche de la vérité doivent toujours guider notre démarche. La quête spirituelle est, avant tout, un chemin de liberté intérieure. Elle invite à une croissance personnelle continue. Le christianisme, dans son essence, repose sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont les événements fondateurs. La Bible, et plus particulièrement le Nouveau Testament, constitue son texte sacré de référence. La foi en Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité est absolument centrale. Les concepts d'amour inconditionnel, de pardon des offenses et de grâce divine sont essentiels. L'Église, sous ses diverses formes, joue un rôle important pour de nombreux croyants. Elle est vue comme le corps du Christ, transmettant la foi. La doctrine de la Trinité, Dieu un en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, est un pilier. C'est un mystère fondamental de la foi chrétienne. La Kabbale, quant à elle, est une tradition mystique et ésotérique du judaïsme. Elle cherche à comprendre la nature profonde de Dieu et les secrets de l'univers. Elle explore le lien entre l'infini, Ein Sof, et le monde manifesté. Le Zohar, ou Livre de la Splendeur, est l'un de ses textes majeurs et emblématiques. La Kabbale étudie les séphirotes, comprises comme les 10 émanations ou attributs divins. Elle propose des méthodes de méditation, d'interprétation des textes sacrés juifs. La transmission de ce savoir se fait souvent de maître à disciple, dans la discrétion. Elle vise une expérience directe et une union intime avec le divin. C'est une voie de connaissance et de transformation intérieure. Les origines du christianisme se situent au 1er siècle de notre ère. Il a émergé du terreau fertile du judaïsme du Second Temple. Il s'est ensuite rapidement répandu à travers l'Empire romain, puis le monde. Son histoire est jalonnée par des conciles œcuméniques importants. Ces assemblées ont progressivement défini et précisé ces dogmes fondamentaux. Le christianisme a profondément marqué la civilisation occidentale et bien d'autres cultures. Il continue d'être une source d'inspiration spirituelle pour des millions de personnes. Sa diversité actuelle témoigne de sa longue et riche histoire. Il existe de nombreuses dénominations et expressions de la foi chrétienne. La Kabbale puise ses racines dans des courants mystiques juifs très anciens. Certains éléments précurseurs remontent à l'Antiquité. Elle s'est particulièrement structurée et développée au Moyen Âge. C'est notamment en Provence, puis en Espagne, qu'elle a connu un grand essor. Des figures éminentes comme Isaac Luria, au XVIe siècle à Safed, l'ont profondément marquée. Elle a traversé des périodes de grand rayonnement et d'autres plus discrètes.
Aujourd'hui, la Kabbale suscite un intérêt renouvelé, parfois au-delà des cercles juifs. Il est important de l'aborder avec sérieux, en évitant les simplifications excessives. Sa profondeur demande une étude patiente et respectueuse. Existe-t-il des ponts, des lieux de passage entre ces deux traditions spirituelles? Oui, certains points de rencontre peuvent être identifiés avec attention. Le christianisme et la Kabbale partagent un héritage abrahamique commun. Elles affirment toutes deux la foi en un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. L'importance accordée aux écritures sacrées est un autre point de convergence notable. La prière, comme dialogue avec le divin, est une pratique centrale dans les deux voies. La quête de sens, la recherche d'une éthique de vie juste, les alimentent également. L'amour du prochain, la compassion, sont des valeurs fondamentales partagées. La notion d'ange, comme messager divin, se retrouve dans les deux univers. L'idée d'une révélation divine progressive est aussi présente. Cependant, il est crucial de reconnaître que les divergences sont aussi nombreuses et profondes. La compréhension de la nature même de Dieu diffère de manière significative. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est Dieu fait homme, la deuxième personne de la Trinité. Cette affirmation de l'incarnation est le cœur battant et irréductible de la foi chrétienne. La Kabbale, en tant que courant mystique du judaïsme, ne peut accepter cette christologie. Elle maintient un monothéisme strict où Dieu est absolument un et non incarné. La doctrine de la Sainte Trinité est spécifique au christianisme et n'a pas d'équivalent direct. Les approches et méthodes d'interprétation des textes sacrés sont également très distinctes. Le rôle et la nature du Messie attendu constituent un autre point de divergence majeur. La place et la personne de Jésus représentent un point de friction particulièrement sensible. Dans la foi chrétienne, Jésus n'est pas seulement un prophète ou un maître de sagesse. Il est le Fils unique de Dieu, le Verbe divin, qui s'est fait chair. Il est considéré comme le seul médiateur entre Dieu le Père et l'humanité. La Kabbale, pour sa part, ne lui attribue pas ce statut divin et unique. Elle pourrait le reconnaître comme un maître spirituel important, un homme juste, ou peut-être un prophète, parmi d'autres dans l'histoire d'Israël et de l'humanité, mais jamais comme Dieu lui-même, ni comme l'égal de Dieu. Cette différence de perspective est fondamentale et souvent difficile à concilier. Les conceptions du salut, ou de la réalisation spirituelle ultime, diffèrent également. Le christianisme met l'accent sur le salut obtenu par la foi en Jésus-Christ. Ce salut est avant tout un don gratuit de la grâce divine, accueilli par la foi. Les sacrements sont des signes visibles de cette grâce agissante. La Kabbale, de son côté, propose une voie de connaissance mystique et d'ascension spirituelle. Elle offre des pratiques, des méditations pour purifier l'âme et s'élever vers Dieu. L'objectif est souvent décrit comme la Devekut, l'attachement ou l'union avec l'Ein Sof, l'infini. Ces visions distinctes du but ultime et des moyens pour y parvenir façonnent des pratiques. Elles orientent différemment la vie spirituelle quotidienne du croyant et du chercheur.